On poursuit nos rencontres de ce matin avec Sylvie Ouellette. On l'a rencontrée dernièrement pour Silhouette Pilates et compagnie. Eh bien, on débute une série de chroniques dès ce matin avec elle où on va parler plus précisément de ses ateliers, de ses rencontres de Pilates également. Comment ça va ce matin? Très bien. On est dans la thématique des fêtes, là. Exactement. Je me suis dit, ben beau moment pour souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde. Absolument. Et puis à mes clientes et puis à ceux qui le deviendront. Ouais. Ceux et celles qui le deviendront. Alors, c'est ça, ce matin, ben moi, je voulais vous parler du Pilates, plus précisément, et puis de ce qui va se passer en janvier. Donc, c'est ça, on va faire les inscriptions au local de Lavagna Yoga. OK. En janvier, le 6 janvier. Et puis, dans ce cadre-là, je vais faire un cours d'essai gratuit. Donc, les gens qui ne connaissent pas le Pilates, eh bien, c'est un beau moment de venir l'essayer. Ils ont juste à s'inscrire sur la page Facebook ou m'appeler pour faire partie de ça. Puis si on voit que le cours déborde, eh bien, j'en ferai un autre. Ça ne sera Donc, pas plus compliqué que On ça. parle de la page Facebook de Silhouette Oui, Pilates et compagnie. exactement, et massothérapie, exactement. Alors, c'est ça, ils ont juste à s'inscrire à l'événement que j'ai créé, puis sinon m'appeler pour réserver leur place, parce que le local, on a une limite de gens à prendre. Et puis, c'est ça, les inscriptions vont se faire tout de suite après. Donc, ça va être de 5 h à 6 h le cours gratuit. Ensuite, on fait les inscriptions. Et puis, s'il y en a qui n'ont pas eu le temps de venir le 6, je vais revenir avec Louise au local le 12 janvier OK. pour être là encore pour les inscriptions, s'il me reste la place dans mes cours, évidemment. Bien sûr. Ouais. Donc, pour venir découvrir le Pilates, mais là, avant de venir le découvrir, on veut savoir Qu'est-ce de quoi que il c'est? s'agit à peu près, de se faire une idée. Mais quelle bonne question! Donc, le Pilates, qu'est-ce que c'est? Donc, ça a été développé dans les années 20 par M. Pilates. Et puis, ça vise à travailler la musculature profonde. Donc, on veut travailler l'équilibre, on veut travailler vraiment la structure des muscles profonds, le tronc. OK? Et puis, par cette méthode-là, ben, c'est des exercices sur tapis. Donc, mon beau tapis qu'il y a là, parce qu'on ne prend pas le même tapis qu'en yoga, on prend un tapis plus épais pour pouvoir faire nos roulages Ouais. et tout. OK, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup. Oui, exactement. Il y a environ 500 mouvements au total en OK. Pilates quand même. Fait que c'est ça, puis ça a été développé. Bien là, moi, la technique que j'utilise, qui est le Stott Pilates, c'est une technique qui a été poussée ensuite par des gens spécifiques dans le domaine de la santé. Fait qu'ils ont pris le travail de M. Pilates, puis ensuite, ils ont continué avec des spécialistes de la santé pour que ce soit sans danger pour le corps, sans blessure. Et puis, donc, c'est ça, ça peut être réutilisé en réadaptation physique. Ça peut être utilisé pour des gens dans le sport, etc. Donc, on a amené ces exercices à l'étude pour bonifier finalement. Exactement, exactement. Le Pilates, ça peut être une base de tout. Tu sais, ça peut être des gens qui ne font que ça ou des gens qui vont faire ça à la base d'un sport professionnel Ouais. ou pour aller étirer les muscles fort, finalement. Puis Et- développer la souplesse, l'agilité. Exactement. On va beaucoup, beaucoup développer exactement la souplesse et puis la force. C'est les deux ensemble pour aller avoir un tronc, une colonne vertébrale très solide. Donc là, c'est ça, on a parlé des sportifs, mais ça s'adresse à tout le À monde. tout le Puis il n'y a monde. pas de contre-indication avec ça. Non. Femmes enceintes, Oui. personnes âgées, Oui. toutes les maladies, je veux dire, tout le monde Ah peut oui, tout le pratiquer monde. ça. Exactement. En fait, c'est ça. Tout le monde peut le faire. Puis on adapte. Chaque exercice peut être adapté à la personne. Donc, c'est ça. Tant qu'on suit la morphologie de notre corps, Ouais. qu'on suit notre corps, finalement, si on a mal à quelque part, Puis ben qu'on là, va pas au-delà de ses au-delà de capacités ses capacités, aussi. exactement. Fait qu'à ce moment-là, on est capable de. Moi, je suis capable de tout vérifier là, chaque personne pour qu'il se soit bien adapté à lui. Et puis, justement, pour continuer dans mon Pilates, Oui. j'avais ici en note les 5 principes de base. On n'avait pas parlé de ça parce que les 5 principes de base qui sont différents de d'autres techniques, pour commencer le Pilates, on a la respiration qui est totalement différente que les respirations où on est habitué de respirer jusque dans le ventre. La respiration se fait en accordéon. Dans la cage thoracique, puis on va chercher la partie des poumons à l'arrière du dos. Ils OK. appellent ça une respiration tridimensionnelle. Ça fait bien cute, là. Mais c'est juste pour dire qu'on va chercher la bonbonne d'oxygène à l'arrière des poumons pour avoir une meilleure respiration et rentrer le ventre en même temps qu'on fait nos exercices. Ça, c'est le premier principe de base. Ensuite, on a le placement du bassin. Pourquoi placer notre bassin? Pour protéger le bas du dos. On appelle ça un imprimé. Parce que souvent, le Pilates, notre position est couchée au sol avec les jambes pliées. Et quand on relève les jambes, on fait un petit imprimé pour aller placer le dos plus Ouais. à plat pour ne pas blesser notre dos. Ensuite, on a le placement de la cage thoracique. Pourquoi placer notre cage thoracique, se dit-on? C'est pour être bien aligné avec le bassin.
OK? Donc, on place vraiment la cage thoracique avec le bassin pour ne pas faire sauter les côtes et créer une courbe Ouais. dans notre dos. D'accord? Fait que là, on est haut. C'est des positions pour éviter les blessures, les Exactement. complications. Et puis, pour favoriser une bonne extension de la colonne vertébrale, OK? Parce qu'on va aller chercher de la souplesse dans la colonne vertébrale. Donc, on place notre corps en fonction que ce soit le plus efficace possible. Ensuite, on a les mouvements de stabilisation de scapula, omoplate. OK? Donc, pourquoi faire ça? Parce que ça, c'est extrêmement mobile. Puis ça ne tient que par la clavicule, les omoplates. Et puis, on veut aller les placer avant de commencer nos exercices pour être sûr que ce soit, encore une fois, le plus efficace possible. Une bonne mobilité. Exactement. Puis surtout, bien placé au départ, parce qu'on le sait que les omoplates, vu que ça bouge beaucoup, et tout le monde a mal aux omoplates. On veut éviter les blessures. Hein? Moi, en tant que massothérapeute, je sais que c'est l'endroit qui fait plaisir à peu près à tout le monde. Et puis, comme dernier principe de base, on a aussi le placement de la tête et du cou. Pourquoi placer notre cou? Encore une fois, on veut éviter les hyperextensions du cou. Fait qu'on a notre petit mouvement de hochement de tête, donc on fait un petit double menton. Hein? Pas 3 doubles mentons, juste un. Et puis pour placer le cou bien en position pour effectuer nos exercices. Et puis, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tout est en fonction de protéger le corps, puis d'aller chercher le maximum que le corps peut donner sans blessure, puis d'aller vraiment étirer tous les beaux petits muscles et puis les renforcer. Parce que dans les séquences des exercices de Pilates, eh bien, on a toujours des flexions, des extensions, des flexions latérales et des torsions. OK? Fait qu'à ce moment-là, on a toujours ces séquences-là, une après l'autre, et puis ensuite, on a une roulade pour aller faire un beau petit massage à notre dos qui vient de travailler fort, à nos abdos. Fait qu'à ce moment-là, tout ce qui est en contraction va être retiré l'exercice d'ensuite pour, après 1 heure de Pilates, être en parfaite forme, puis pas trop raqué le lendemain. Et tout ça se déroule dans la joie, dans la bonne humeur, dans le plaisir. Absolument. Absolument. Ça, c'est certain. Moi, j'essaie de mettre... Comme c'est très technique, le Pilates, on a besoin d'être, tu sais, là, toujours très technique. Bien, moi, j'y ajoute un petit peu ma sauce. Hein? Et puis, on aime ça, s'amuser dans mes cours. En tout cas, j'essaie de faire une animation assez comique en général. Et puis, c'est ça. Puis, dans mes cours, lors d'une session, bien, j'ajoute les accessoires. Au cours, c'est ça, de la session, à ce moment-là, on a les petits ballons pour un cours, on a le cercle pour un cours, l'élastique, et puis des fois, on a les gros ballons. Et puis là, bien, justement, au cours de la session prochaine, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? C'est les cours de barre horizontale. C'est comme du ballet, mais c'est du Pilates sur barre. Fait que là, ici, à la baie, je vais pouvoir donner les cours, mais avec des chaises. Comme on n'a pas de barre dans le local, donc on va le faire avec les chaises. Et puis, les gens vont pouvoir commencer à goûter à ce petit bonheur de travailler debout en Pilates. Fait que ça va être une autre nouveauté pour les ateliers, oui. Une autre corde à l'arc. Voilà, je cherchais qu'est-ce qu'on mettait dans mon arc. Et puis, c'est ça. Oui, exactement. Également, au travers de tout ça, il y a des certificats cadeaux, il y a même un concours présentement. Ben oui, là, j'ai décidé de gâter mes clients parce que là, ça fait déjà un bout de temps qu'ils m'encouragent et puis sont très fidèles. Fait qu'à ce moment-là, dans tous les gens qui vont venir prendre un massage, du 1er décembre au 15 février, je vais tout prendre les noms et puis je vais faire un tirage d'un massage pour eux, que je vais leur faire avec un grand sourire. Et puis, parmi tous les gens qui vont s'inscrire au Pilates en janvier, je vais faire tirer aussi un massage. OK. Ouais. Donc, on va s'inscrire le 6 janvier. Exactement. Avec l'atelier découverte également. Au travers de tout ça, il y a des activités de groupe, des activités en privé aussi. Donc, c'est à voir avec toi. Pour ceux qui veulent plus d'informations, d'ici les ateliers du 6 janvier, parce que malheureusement, on n'a plus de temps, comment on peut communiquer avec toi? Incroyable. OK, comment on communique avec moi? Beaucoup par Facebook. Oui. Je communique énormément par Facebook ou par téléphone au 418-290-2700 pour s'inscrire ou pour avoir n'importe quelle information. Je vais être là. Et puis, sinon, c'est ça. Allez voir la page Facebook. Il y a l'horaire, il y a tout ce que vous allez avoir besoin de savoir. Et puis, j'ai des certificats cadeaux pour ceux qui veulent offrir des magnifiques cadeaux dans le temps des fêtes. Donc, on peut passer par la page Facebook également pour se les procurer. Silhouette, Pilates et massothérapie. Donc, on aime, on partage, on diffuse. Les chroniques vont certainement s'y retrouver. D'ailleurs, on verra celle-ci dans le temps des fêtes également. Pour ceux qui veulent la revoir, Sylvie, merci beaucoup. Merci, puis passez des belles fêtes à vous, toute l'équipe. Merci beaucoup. À toi, pareillement, une belle année 2016. Merci. Bonne fin de journée.